développement, développement de vos pièces et sécurité du roi avant tout, parce que sinon ça donne massacre comme qu'on vient de voir. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va regarder une partie qui m'a été envoyée par quelqu'un qui suit notre page Facebook, Ob City Chess. Puis, c'est la deuxième partie, je pense, qu'il m'envoie. Puis, si je ne me trompe pas, ça va être peut-être la deuxième partie que je commente un peu sur notre chaîne. Alors, ça qui va être intéressant ici, bien sûr, je ne mets pas l'ordinateur, donc très probablement que je vais faire des erreurs, je vais dire des choses qui sont peut-être pas toujours vraies, mais ça va vous permettre de développer votre sens de l'esprit critique. Ici, c'est Berwani, collet blanc 916, contre Hakem 01. On va mettre les noirs de notre bord quand même. Top. Là. Et là, ça c'est vrai. Non, on ne veut pas enable. Non, on ne veut pas ça. Là. Bon. Regardons ce qui s'est passé et je pense que ça va être une partie assez intéressante dans le sens que il y a des joueurs de tous les niveaux un peu qui regardent la chaîne. Puis on va voir probablement ça, c'est des erreurs et des bons coups du niveau, mais aussi qu'est-ce que c'est qu'on pourrait améliorer pour la prochaine fois. Alors regardons C4, ok, 5. Alors ça, c'est bon, les deux joueurs quand même C4, c'est différent d'habitude des joueurs à ce niveau-là vont prendre le centre de manière plus traditionnelle, là. Mais C4, c'est sûr, c'est bon, c'est la partie anglaise. Puis E5, j'aime, il prend tu prends pas le centre, alors tu mets pas de pion au centre, alors moi j'en mets un. D3, cavalier F6, ne perd pas de temps, cavalier F3, attaque le pion E5, qui n'est pas protégé, protège et développe en même temps une pièce, très bien. Oh, ok. D4. Alors là, on a un exemple typique où est-ce que c'est que à l'ouverture, on le dit souvent, je l'ai dit souvent, je pense que j'ai même fait une des bonnes vidéos qu'on a. Des bonnes vidéos, une des vidéos qui a été regardée très souvent. Je pense parle des principes d'ouverture, mais ok, c'est tu veux sortir tes pièces rapidement pour rocker. C'est ça. Alors ici, ça fait que tu ne veux pas jouer les pions nécessairement plus souvent qu'il le faut, mais ici, il joue à nouveau le pion D qui avait déjà joué pour le mettre au centre. Puis pour attaquer deux fois, si tu regardes bien, c'est aussi d'une certaine façon, ça attaque deux fois le pion là qui est protégé une fois. OK. Mais en le jouant, oups, OK. En jouant le pion là, c'est sûr que cette case-ci n'était plus protégée, disons, ou attaquée par le pion qui était là. Donc ici, les noirs décident, eux, de pousser. C'est quand même intéressant. C'est intéressant. Ça perd un peu. Mais supposons qu'il aurait pris. Je sais pas. Shake, par exemple. Puis rock. Bon. Ben là, on voit que les noirs sont quasiment
à la place des blancs. Les noirs ont déjà rocké. Les blancs n'ont pas rocké, ils ont deux pièces sorties, qui est à peu près la même chose, mais les blancs ne pourront pas rocker avant un coup, puis après jouer un autre coup. Donc, c'est sûr qu'ici, ce que je veux dire, c'est que c'est certain qu'après D4, les noirs ont pratiquement au moins l'égalité. Donc, un meilleur coup pour les blancs, probablement, aurait été jouer quelque chose comme G3 pour sortir le fou à G2, ou même cavalier C3. Mais là, ils ont joué E4. Alors, ils attaquent le cavalier directement, ça c'est intéressant. Cavalier, bien sûr, doit bouger. Capture, capture. OK. C'est certain, juste pour dire que en allant avec E4, ça allait être plus complexe, plus compliqué. Un jeu plus compliqué que simplement capturer D4. Ça, c'est sûr. Dame protège le pion, attaque le pion. D6, attaque le pion. Intéressant. Prend, oui. C'est que les... Oh! Pourquoi? Ah oui. Alors, ceci... On allait là-dessus, peut-être? Ouais. Il aurait pris le pion G7, aurait attaqué la tour. Et... terrible de retard de développement des blancs, par exemple. Mais qu'est-ce qui est arrivé là? OK, ici. Je suis là, prends. S'il avait pris là. Ça, même si les noirs auraient deux pions de moins, un pion de moins, pardon, l'avantage de développement qu'ils ont peut peut-être, même deux pions de moins, peut peut-être, ben non là, peut peut-être compenser. C'est assez compliqué là. Mais ben moi je pense que compense. Je pense que ce coup ici aurait été vraiment à regarder à la place de prendre juste comme prend. Parce que s'il prend là, il joue là, puis il vient de trapper la dame. Hein? Ouais. Oh non, pas trapper la dame. Ouh. Ça vaut la peine. C'est peut-être pour ça. Je suis certain que les noirs ont dû calculer cette prise ici, puis pas aimer ce pion, pas aimer cette capture-là. Qui fait du sens. Je pense pas s'il calcule plus loin. Whoop! Et la tour tombe. Ah ah! Ouais. OK. Retournons un peu. Alors, ce coup ici est très intéressant à regarder, je trouve. Fou prend. OK, il peut faire échec. Tu sors là. Puis il continue. Moi, je pense pas que c'est la plus belle chose à faire de poursuivre. J'aime les noirs. Mais encore, il faut que les noirs se dépêchent à capitaliser, disons, sur l'avantage de développement qu'ils ont. C'est sûr, s'il prend là, il y a aussi la prise du pion là aussi qui est correcte.
Puis les noirs ont 3 pièces de sortie, ils sont sur la veille de rocker. Non, ça c'est pas bon, excuse, parce que là c'est échec. Puis ils gagnent le fou. Donc, ok, c'est peut-être pour ça que les noirs n'auraient peut-être pas mangé là. Capturé là. Capture, échec. Là, probablement rocké. Position assez compliquée. Là, les noirs ont 2 pions de retard, mais un grand avantage de développement. Ça serait intéressant dans ce cas ici, après de regarder qu'est-ce qui serait l'évaluation de l'ordinateur, juste pour le simple plaisir de le faire. OK. De toute façon, les noirs ont repris comme ça, avec le pion. Qui est pas... Ouf. Qui est quand même un peu... Échec. Oui. Là, les noirs ont un pion de moins. Puis ils ont un pion. Ce pion ici, on appelle ça un pion isolé. Cavalier attaque la dame. Revient pour attaquer la dame. Excusez. Peut-être que ça aurait été une idée de rocker. Il attaque la dame. La dame bouge. Oh, la dame bouge sur une... La dame aurait dû simplement bouger à C2 peut-être. Pour pas empêcher... Pour pas se mettre sur la diagonale du fou. Pour réussir à sortir le fou après. Puis... Parce que là, les blancs doivent simplement consolider leur position. Les blancs ont un pion de plus. Puis il y a une structure de pion bien meilleure. Il faut juste qu'ils se développent rapidement pour réaliser leur avantage. Ok, là les noirs développent. Très important, c'est sûr. B3. Ok. Rock. Oh! Beaucoup de perte de temps. Là, je sais probablement que les noirs veulent jouer le fou ici. Avec la menace dame, capture, échec et mat. Ben, c'est un peu lent, ça, là. Oups. Oh, ils l'ont pas fait, par exemple. B6, E4. B6, supposons que ça aurait été joué. C'est pas très plaisant, ça, là. Ici, prends là. Ouais. Ok, c'est quand même pas... Ah. Ok, B6, E4. Va développer le fou. Non, finalement. Ne développe pas le fou. Allez, on pousse tout ce qu'on peut. Alors là... ouais. E5. OK. Encore une fois, je reviens là-dessus. Comme là, les blancs poussent vraiment leur chance
C'est pratique. C'est plus que du bluff, là. C'est vraiment... Il y a un moment donné qu'il faut que tu développes tes pièces. Laisse tes pièces te parler un peu plus que ça. Comme... Wow! C'est ça. OK. Ça, comme... beaucoup de coups auraient pu être bons ici. Fou. Pour les... Wow. Ouais, il y a beaucoup de coups qui auraient pu être bons ici. Ça doit être bon aussi, j'imagine. Moi, ouais. C'est ça. Alors là, les noirs, vraiment... fou. C'est un festival ici, là, assez dérangeant d'attaque, là. Wow. Et là, oui, sur la même colonne, sur une colonne ouverte où le roi adverse est. Ouch. OK. Ça, c'est beau. Le fou est cloué, ne peut pas prendre la tour, parce que si le fou prend la tour, c'est échec au roi. OK. Ben, c'est-à-dire, on peut dire, OK, il a donné l'échange, mais c'est juste que les noirs, les blancs, c'était très très difficile pour les blancs ici, là. Met de la pression sur fou cloué. Va avec la tour dérangée là. Oui, parce que là, s'il prend, il peut faire échec. Prend. Échec. Peut-être après. Prends là, j'imagine. On va voir. OK. Ouais, là, puis gagne la dame. Ouh, wow! C'était toute une partie quand même. Les deux adversaires ont quand même fait une partie intéressante, mais les Blancs ont absolument ignoré complètement, pratiquement complètement, leur développement des pièces. Wow! Comme c'était très dérangeant de voir ça. C'est extrêmement extrême. Et les Noirs étaient tellement... le développement des Noirs était tellement en avance de celui des Blancs que ça donnait une fin de partie extrêmement violente. C'est vraiment dérangeant. Je ne sais pas comment je vais être capable de dire. OK, là, ma petite élevée. Je vais mettre pause et je reviens. Oui, c'est fou. Pour les Blancs, c'est sûr et certain que il faut mieux développer ces pièces. Là. Tu peux pas laisser... La raison de l'ouverture, c'est protéger ton roi. C'est t'assurer que ton roi est en sécurité. Donc, ça veut dire, la plupart du temps, ça veut dire OK. Pour les Noirs, par exemple, je trouve que est-ce que c'était nécessaire pour avoir l'égalité, disons, est-ce que c'était nécessaire de s'en aller dans quelque chose comme ça? Moi,
est-ce que c'était nécessaire de s'en aller dans E5? Parce que je trouve que ici, en quelque part, il n'y a pas de belle façon d'attaquer la dame. C'est sûr que ce coup-là était... Je trouve qu'ils ont été dans des complications qui étaient probablement inutiles, peut-être. Ça, c'est moi qui dis ça. J'aurais peut-être préféré que... Wow! J'aurais probablement préféré que... bon, je prends. Pas besoin nécessairement de reprendre. Si oui, c'est bon. Sinon, c'est correct. Il aurait pu reprendre. Puis comme je disais, faire quelque chose de même. Si l'autre fait ça, OK. Puis OK. Avec une partie égale, très, très facile à jouer. Tandis que ça ici, je me demande si les blancs, à un moment donné, auraient pu avoir du plaisir un peu là. Là. Oh, ma petite. Oui! On va aller voir. Là, je suis trop curieux. Je m'excuse, mais je vais mettre l'ordinateur. Tiens. Alors ici, l'ordinateur se débat un peu avec fou B4 et E capture D4. E4, c'est sûr, se joue comme qui a été joué. Mais comme je vous dis, je trouve que ça complique pas mal le jeu et peut-être inutilement ici. Alors c'est ça, ouais. Ouais. Cavalier 5. Et c'est ça, là. C'est ça. Dame D4. Pas le meilleur coup au monde. Ok, ouais. Et ça, je voulais voir ici aussi, c'est... Fou capture. Yeah. Ouais, ça n'aurait pas été avantageux pour les... Ouais, mais ça, par exemple, c'est l'ordinateur qui dit. À savoir, tu sais, la vraie chose. Alors, rendu ici, c'est important de voir que ce coup ici, revenir avec le cavalier augmentait les blancs avaient un avantage, là. Intéressant. Ça, je ne me parle pas de ça. Pas dessus. C'est que les blancs, c'est ça l'histoire, c'est que les blancs ont un pion de plus, puis en plus, le pion des noirs, ce pion ici, est isolé. C'est un avantage absolument un avantage. Mais les noirs, les blancs ont réussi à encore retarder de plus en plus leur retardement, leur développement à chaque coup. T'sais, ils ont vraiment cherché pour voir. Alors c'est ça, c'était une bonne partie, mais encore une fois, à un degré peut-être un peu plus élevé, ces joueurs-là doivent se concentrer sur le développement de leurs pièces et la sécurité de leur roi. Développement de vos pièces et sécurité du roi avant tout, parce que sinon ça donne un massacre comme qu'on vient de voir. Et même chez les joueurs, n'importe quel joueur. À la prochaine.